Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, cette session s'avance dans son déroulé et comme vous hier en début de session, je suis traversé par une certaine tristesse qui n'a cependant pas les mêmes causes. Je suis triste car nous ne sommes pas parvenus à affronter collectivement les défis qui se profilent pour notre région. Nous sommes depuis hier restés dans un dialogue de sourds. Les oppositions vous questionnent, votre majorité rappelle qu'elle n'a pas le choix, c'est décidé et que vous assumez. Ce qui se passe depuis hier matin entre votre majorité et votre opposition n'est que la conséquence d'une absence de travail sérieux et posé au sein des commissions avec l'ensemble de ses membres. En tant qu'élu, j'ai été largement sollicité par différents acteurs qui ont été appelés effectivement un par un, pour entendre la suppression partielle ou totale de leur accompagnement. Ils vous remercient sur la forme, évidemment. Mais je pense qu'ils ne vous remercient pas pour ce que cela induit pour leur structure et réalisent jour après jour les conséquences. Je leur ai dit, et nous leur avons dit avec Jean-Louis, que nous n'avions pas d'éléments factuels et que la Commission n'a réellement discuté de la trajectoire proposée que lundi, il y a 4 jours. Vous confirmiez à ce moment-là, dans cette commission, l'arbitrage général que vous venez de nous rappeler ce matin sur le maintien de l'investissement et la suppression des aides au fonctionnement. Je comprends le fait qu'en maintenant l'investissement, le cofinancement de l'Europe par le biais du FEADER est utilisé au maximum. Mais nous n'allons pas refaire l'histoire, nous sommes clairement passés à côté des possibilités de cofinancement du FSE il y a quelques années, qui nous aurait permis d'aller sur l'accompagnement à la création d'entreprises, aux transitions dans le secteur, bref, d'aller chercher des cofinancements sur les sujets que nous sanctionnons aujourd'hui. D'autres régions l'ont fait. On va regarder demain, on va regarder l'avenir. Pour la prochaine programmation, il est urgent de commencer à travailler sur ces fonds européens. Comment les activer? Comment les optimiser? Mais là, j'ai une vraie question. Comment sera-t-on au rendez-vous en réduisant l'investissement d'une équipe dédiée à l'Europe? Et puis, elles ne sont pas données comme ça. Elles ont toujours été conditionnées à des programmes d'action. Il n'y a pas de subvention sans contrepartie. Lorsque la région attribue des subventions aux syndicats agricoles, aux acteurs de la bio, au CIVAM, au CUMA, aux acteurs du tourisme en milieu rural, il y a beaucoup d'autres, ça n'est pas un cadeau, un dû, comme vous le dites. C'est tout simplement pour assurer et agir sur des missions majeures dont nous avons la responsabilité. Nous confions bien à la SNCF le transport des passagers en train. Eh bien, nous confions aux différents acteurs agricoles de nombreux sujets. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns. On leur confie la souveraineté alimentaire, très chèrement mise en avant dans beaucoup de nos discours et de vos discours. Le renouvellement des générations, la formation aux transitions, l'accompagnement aux transitions, le développement du tourisme rural, la protection des ressources, la recherche et l'innovation pour faire face aux défis de demain. Les agriculteurs qui étaient présents hier matin devant l'hôtel de région ne sont pas venus par plaisir ou juste pour vous rendre visite. Ils et elles sont venus pour vous dire leur incompréhension et surtout que le travail de ces structures auxquelles ils adhèrent s'appuie d'abord sur le bénévolat des agriculteurs qui s'y investissent. Nous allons les sanctionner en les dépouillant d'une partie des moyens salariés qui leur permettent actuellement d'être secondés dans leur volonté d'agir, de changer et d'anticiper. Alors pour notre commission, avec un peu de temps, avant ou après ce jour d'ailleurs, nous pourrions proposer aux élus et aux acteurs un arbitrage entre investissement et fonctionnement. Nous pourrions évaluer les synergies possibles sans les laisser en rase campagne. Vous avez confirmé que vous alliez privilégier les appels à projets, mais je vous redis, et je l'ai exprimé largement en commission, ce qui me préoccupe particulièrement. Si de nombreuses structures sont fragilisées, qui pourra se permettre de consacrer du temps et de l'énergie pour répondre à ces appels à projets? Qui prendra le risque d'investir dans des projets d'innovation indispensables pour l'avenir? Alors il n'est jamais complètement trop tard. Nous avons un budget en masse dans cette commission qui permet encore des arbitrages.
Et nous vous invitons à ouvrir un espace de discussion avec les acteurs. Ils l'attendent et ils seront autour de la table si vous les conviez. Je vous remercie. François m'en donne l'occasion, je vais le faire. J'ai l'impression que dans ton groupe, depuis le début de cette session, tu es un opposant à l'opposition. On a vu, alors c'est pas François de Rugy, c'est le François de Darty, c'est le meilleur service après-vente du budget de la région. Et on a vu depuis le début de cette session François de Joie, maintenant on voit François Bernard. Enfin, je suis assez surpris en fait de la nature de tes propositions. Tes collègues ont fait des propositions et ont parlé des sujets. Toi, tu parles de ce que dit l'opposition. T'as rien d'autre à dire. Tu nous as pas dit autre chose. Et écoute ce que j'ai à te dire. T'as écouté et je n'ai parlé que des syndicats. Je peux pas te laisser parler comme ça. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut être un tout petit peu responsable et prendre un petit peu de hauteur. Je sais que tu sais pas où tu es politiquement. Ça, on a bien compris. Mais c'est pas ici que ça doit se régler.